Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Damso, le rappeur belge qui enchaîne les albums à succès depuis 2016. Ou encore le gars qui a pour moi l'une des plus belles plumes du rap francophone de notre génération. C'est le 8ème épisode de Who's It, j'espère qu'il va vous plaire. Dites-moi en commentaire quel rappeur vous souhaitez voir pour le prochain épisode de Who's It. Bref, vous connaissez sûrement tous Damso ou Dems, mais connaissez-vous son histoire, son parcours avant de devenir l'un des piliers du rap français. Damso compte aujourd'hui presque 2,5 millions d'abonnés sur Instagram au moment où je tourne cette vidéo. Mais beaucoup de choses se sont passées avant son succès. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail son parcours avant d'atteindre en quelques années le sommet du rap francophone. Ses paroles sont crues, son univers est sombre. C'est parti pour le Who's It spécial Damso. Damso ou Dems s'appelle en réalité William Kaloubi Mwamba. Il a grandi dans une famille de 3 enfants d'originaire de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il est le petit dernier puisque ses 2 frères sont plus âgés que lui. Il est né le 10 mai 1992 à Kinshasa, d'un père cardiologue et d'une mère sociologue. Il a donc aujourd'hui 30 ans. C'était une famille donc aisée financièrement, sans trop de problèmes. Mais la seconde guerre éclate au Congo et sa famille est forcée de fuir et part s'installer en Belgique. Malgré les violences de la guerre que Damso aurait pu voir malgré qu'il n'avait pas encore 10 ans et qu'il a vu un homme se faire tuer sous ses yeux, Damso n'est pas pour autant trop traumatisé. Pour lui, c'était comme une sorte de banalité. Mais il a dit quand même que depuis ce jour, il ne ressent plus toutes les émotions et qu'il s'est créé comme une armure psychologique. Son frère a même perdu un œil. Comme j'étais petit, je prenais plus ça comme un jeu. T'étais pas conscient du danger en fait? Oui, mais j'ai toujours eu une distance avec, finalement, avec la peur. Peut-être parce que j'ai entendu les bruits très tôt et c'est devenu normal. Pour moi, c'est normal que ça tire. Je suis né en 92, fin 92, comme vous dites. Et c'est les pillages, déjà. Donc, j'ai connu que ça. Il arrive donc à 9 ans en Belgique, et plus précisément à Kraïnem, une commune de la périphérie bruxelloise. La famille de William se retrouve donc dans un tout petit appartement, tous entassés. Les enfants dormaient tous dans la même chambre, ce qui était assez compliqué pour l'intimité. Il a donc commencé à gratter ses premiers textes dans les toilettes de la famille. D'ailleurs, il continue à écrire ses sons comme ça, donc dites-vous que vous écoutez des musiques d'un mec qui les a écrits en train de chier quand même. Parallèlement, William s'intéresse au basket et développe un assez bon niveau pour pouvoir prétendre à un internat sport-études basket. Mais sa mère refuse qu'il lâche les études car elle voulait vraiment le pousser dans une carrière professionnelle plus traditionnelle. Premier refus donc pour Damso. Il continue ses études et rentre donc en fac de marketing qui ne l'intéresse pas plus que ça. Il a pas envie de faire ça de sa vie quoi. Il retente une dernière fois une discussion avec ses parents et leur déballe son souhait de se lancer dans la musique et d'arrêter les cours. Ça n'a pas du tout plu à sa famille et il se retrouve à la rue. À 20 ans, il prend donc la décision de couper les ponts avec sa famille et leur promet de devenir l'un des plus grands rappeurs et même de faire des tournées dans les années qui arrivent. Le fait d'être confronté directement avec la misère va le booster encore plus dans ses ambitions. Il veut faire le braquage du rap game. 34 centimes, c'est tout ce qu'il avait dans les poches pour mener à bien son projet. Il traîne avec des SDF et dort même dehors. Parfois même, il buvait pour ne plus ressentir la faim. Son rêve à lui est de devenir le plus grand rappeur francophone. En parlant de braquage, il réalise son premier braquage et repart avec 1000 balles, qui lui serviront à payer ses premières séances studio. Passionné par le rap américain, et notamment Bone Thugs and Harmony, qu'il cite régulièrement en interview, il aiguise sa plume. Mais faisons un focus sur ses débuts. Damso commence le rap en 2006, en créant le groupe OPG avec son ami d'enfance Dolpha. Le premier freestyle de Damso que j'ai pu retrouver date de 2012, sur une vidéo s'intitulant Freestyle Portes Ouvertes. Si le son qui tue, je compatis, quand t'es battu, beauté le cul, c'est OPG, c'est plus que sûr que le bitcoin comme une catapulte. T'entends qu'adulte, c'est pas ta pute, il tape le mic, je veux pas d'insulte. Sinon Damso et son équipe, on me connaît dire comme des brutes. Il publie son premier projet solo en 2014 avec une mixtape s'intitulant Salle d'attente, composée de 8 titres, avec de nombreuses productions faites par lui-même et une production de Dolpha. Pour ceux qui sont pas trop calés en musique, une prod c'est la musique qu'il y a derrière, en gros. Pour l'anecdote, j'ai remarqué que dans cette mixtape, on retrouve le son Vagabond, dont il a repris certains lyrics pour le son Mwakamoun, en feat avec Alash. Inoffensif je fuis, une offensive et je tue, une gencive de plus. Sur le bitume j'accumule l'embrouille, bagarre de rue. Inoffensif je fuis, une offensive je tue, une gencive de plus. Sur le bitume j'accumule l'embrouille, bagarre de rue. La même année, avec le groupe OPG, ils sortent la mixtape 3013. Ça part, ça revient,
Je suis qu'un sale type, je suis qu'un sale. Je collectionne les go. Si tu m'aimes trop, j'en profiterai juste pour te baiser comme une salope. Mais le son qui va changer sa vie sortira le 7 août 2015 et s'appelle Comment faire un tube. Un son dans lequel il va reprendre la recette d'un son qui fonctionne dans le rap et se fout de la gueule des rappeurs de l'époque qui perçaient avec des lyrics vraiment dégueulasses. Comment faire un tube? Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de pute. À deux doigts de repartir au Congo pour reprendre sa vie d'avant, le son Comment faire un tube le fait repérer. William envoie ses sons à Olivier, alias Le Vrai Motif, qui lui les envoie par la suite à Booba. Booba les a écoutés et a ensuite contacté William sur WhatsApp. Booba remarque donc le niveau et le potentiel chez Damso et le fait signer dans son label 9de-i. La brume se désépaissit pour William. Vous imaginez, c'est Booba qui le fait signer. Booba l'invitera même sur son album Nero Nemesis sur le son Pinocchio, où il fera ses premiers pas dans le plus haut level de l'industrie du rap français. Et le couplet de Damso sur ce son est très remarqué par le public. Les médias en parlent beaucoup, ce qui lui permet d'être découvert par le grand public. Je te nique sur le ring et sur l'instrumental. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. Entre temps, il passera chez OKLM Radio en compagnie de Niska, Booba et Kalash. Et à ce moment-là, il lâchera un freestyle de malade sur le freestyle Couvre-feu. Encore maintenant, c'est un grand classique, alors qu'on est en 2022. Pour vous expliquer un peu, OKLM Radio, c'est la deuxième radio de rap juste derrière Skyrock. Évidemment que je manie le mac comme un pyromane. Demande à mes mains chaque fois que je les canne dans la force des chaînes. Mes ennemis s'entraînent pour que je saigne remuteur. Après cette mise en lumière, il devient le rappeur dont son album est le plus attendu. De base, il préparait juste une petite mixtape. Mais Damso, il voit l'opportunité qui s'offre à lui et il sortira finalement son premier album qui est une pépite et qui s'appelle Batterie Faible. Ce projet sera certifié disque d'or juste quelques mois après sa sortie. Dans cet album, on retrouve Bruxelles Vie, Bruxelles V, tous les jours je roule un plé. Ou encore Amnésie, qu'il a ensuite supprimé suite à un conflit de droit d'utilisation d'un sample dans le son. Je fume pour oublier qu'il est Dieu. Cet album a vraiment marqué le rap français puisqu'il était l'un des premiers projets rap avec des sons très profonds et un univers unique. Par la suite, il eut un mini bad buzz avec Skyrock. Pour faire bref, Skyrock ne passait presque jamais ses sons en radio et il l'avait invité pour son Planet Rap. Sauf que Damso n'était pas trop au courant de ce Planet Rap, il ne s'y est pas présenté et il a ensuite dit aux médias que c'était aussi pour exprimer son mécontentement du fait que la radio ne passait pas ses sons et qu'ensuite il les invitait comme s'il n'y avait rien. Presque 4 ans après sa sortie, l'album Batterie Faible se voit couronné d'un double disque de platine. Et dans la même année, il deviendra papa du petit garçon Lior. Le 28 avril 2017, Damso sort son album Ipséité. Composé de 14 titres, il ne contient qu'une seule collab, celle avec Yuri, sur le morceau Peur d'être père. J'ai si peur d'être père, d'avoir enfermé les cieux. Sur cet album, Damso parle de lui et de ses problèmes, sa peur d'être père et son pays d'origine. Cet album contient beaucoup de singles à succès, comme notamment Macarena, certifié single de diamant. Ou encore Signalé. Je t'emmènerai sur la lune dès que termine de faire ma thune. Des maîtresses, j'en ai pas qu'une, donc attends que je te fasse signe. Mosaïque solitaire. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Ils font bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. A Noir is a New Black. Téméraire des bagarres, j'en ai connu. D'amour et de sperme, j'ai repensé lèvres. Et Kin Label. Oh Kin Label, tu ne sais pas combien je t'aime. RDC ma patrie, mais je ne. Tous certifiés au moins single d'or. Cet album obtient la certification disque de diamant après 1 an et demi après sa sortie. C'est-à-dire 500 000 ventes. Le demi-million, c'est lunaire. Désormais, William fait partie des plus gros artistes de la génération. Il connaît un tel succès qu'il sera choisi pour créer l'hymne de la Fédération belge de football. Mais finalement, la fédération renoncera à sa collaboration avec Damso en raison des paroles sexistes d'après eux. Le son avait quand même été produit et il s'appelle Humain. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. Ce son, vous l'avez déjà sûrement écouté, puisqu'il insère en titre bonus dans son 3e album, le 15 juin 2018, Lithopédion. Damso explique au journal Libération, Lithopédion c'est un mort dans un corps en vie. Il aime cette métaphore puisqu'il pense que ça lui ressemble et il se sent comme un mort dans un corps en vie. Il a l'impression de ne plus vivre les choses comme tout le monde. L'album ne comprend qu'une seule collaboration et c'est avec Angèle sur le son Silence. Le problème c'est qu'à chaque fois c'est le même problème. J'adouille de bijoux embardonnés, en train de bisous empoisonnés. Cet album embarque des gros classiques, comme par exemple Ipséité où il nous dévoile qu'il a fait son premier million sur son compte bancaire. Maman, j'ai fait mon premier million, mais je toujours pas payé les impositions. Feu de bois. Tu parles de moi, crache dans mon dos, je parle de toi, crache dans ta bouche.
Je serai toujours à bras négro, que t'aies tes règles, que ta couche. Ou encore Smog. C'est bien une chose que je sais faire, c'est niquer les mères. Gosse d'herbe et un don père pour calmer les nerfs. L'album est certifié triple disque de platine et il remporte la victoire de la musique du meilleur album de rap de 2019. Juste ça. Lithopédion, Damso. Avec 61 millions d'écoutes la semaine de la sortie de son album Lithopédion. Et que le rap sera respecté pour ce qu'il est et non pour ce qu'on veut qu'il soit. En Belgique, l'album restera numéro 1 pendant 8 semaines, constituant ainsi le record du sommet le plus long pour un artiste belge depuis Racine Carré de Stromae de 2013. Puis après ça, il décide de faire une pause. Mais Damso apparaîtra quand même sur différents petits projets par-ci par-là, et notamment sur le son Tricheur de Nekfeu, et placera cette phrase. Les maisons disent sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances, je ferai pas deux fois la même erreur. Booba l'attaque donc sur les réseaux pour des paroles qu'il pensait adresser à lui. Booba a même annoncé à un média que d'après lui, Damso lui aurait manqué de respect et qu'il manquait de loyauté. Quelque temps après, Damso annonce la sortie de son futur projet Calf pour 2019 et annonce en même temps la création d'une fondation humanitaire qui s'appelle Vie sur nous Fondation pour lutter contre l'exploitation minière dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo donc. Cependant, en décembre 2019 sort le son God Bless de Hamza en collaboration avec Damso sur la mixtape Santa Sauce 2. Dans ce dernier, William annonce que finalement, son projet Calf ne sortira pas cette année à cause de problèmes de santé de sa mère qui est dans le coma. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Noir et la daronne dans le coma, donc je vais rien sortir cette année. Le 23 janvier 2020, Damso ouvre The V Music. Cette période de pause artistique d'à peu près 1 an et demi lui aura aussi servi pour se développer et notamment aussi pour travailler ses talents d'auteur mais aussi de compositeur pour certains artistes avec qui il était en collaboration comme par exemple Kenji Girac, Luan ou Shai. Le 28 août 2020 au soir, Damso publie sur Insta un lien vers un site de précommande pour son futur projet Calf, sans pour autant annoncer de date de sortie. Et il annonce par la même occasion la création d'un nouveau label, 34 centimes. 34 centimes, c'est tout ce qu'il avait dans les poches pour mener à bien son projet. T'as compris d'où ça vient. Le 18 septembre 2020 sort finalement Qui aime like follow, Calf. Dans cet album, il parle beaucoup de son ressenti sur l'amour et de son nouveau rôle de papa star. Le jour de sa sortie, l'album accumule plus de 14,3 millions de streams, faisant de Damso l'artiste le plus écouté du monde ce jour-là. L'album est certifié disque d'or en France 10 jours après, puis disque de platine un peu plus d'1 mois après. En même temps, Théma le bijou. Dedans, on retrouve 911, Fais le 911, je crois que le gangster est tombé là. Dose, Il faut ma dose, il faut ma dose. 2 diamants, Et puis je rajoute un diamant, 2 diamants, 10 diamants, 100 diamants. 2 toiles de mer, Doucement, doucement. Je passe avec mes nerfs. et ma préférée Passion qui explique son parcours et son histoire, un peu comme cette vidéo au final. Ipséi tes sœurs et je deviens trop connu. Selfie dans la rue, selfie de fan de fils de pute. Le 28 avril, il annoncera Calf Infinity, qui est en fait la suite de Calf, sortie 7 mois auparavant, mais également la suite d'Ipséité, sortie 4 ans avant, jour pour jour. Depuis, Damso est apparu sur différents projets, comme par exemple celui de This Is, Gazo, et encore plus récemment sur Malpoli, en feat avec Kalash. Précipitamment, j'ai fait des choix comment passer regrette entraînant des putains de blême sur le tas. Damso fait désormais partie des plus grands rappeurs francophones de notre génération. Il a pour moi l'une des plus belles plumes du milieu et arrive sur chaque projet à nous faire voyager et nous faire ressentir ses émotions. À travers ses différents albums, on a pu voir son évolution, que ce soit psychologique ou même sociale. Ce que j'aime chez lui, c'est sa transparence dans ses textes, ou en tout cas l'impression de transparence qu'il transmet. En tout cas, on attend avec impatience son prochain album. On arrive à la fin de l'épisode 8 de Vous It. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu. Et comme d'habitude, à me dire des noms de rappeurs dont vous souhaitez voir sur les prochains épisodes de Vous It. Je te laisse mettre le pouce bleu si la vidéo t'a plu et je te laisse t'abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et aussi à me rejoindre sur Insta, Twitch et Twitter. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.